Souvent, les journalistes manquent de formation scientifique. Je suis Mathias Virilli, journaliste chez Montagne Magazine. Alors la question climatique, elle nous concerne en premier plan, puisque en montagne, les effets s'en font ressentir beaucoup plus vite qu'ailleurs, beaucoup plus vite qu'en vallée. C'est un peu l'intérêt aussi des lecteurs de s'intéresser à ces questions-là, que ce soit des questions de biodiversité, des questions de protection de l'environnement. L'environnement fait partie historiquement de la ligne de Montagne Magazine, dans laquelle on a des enquêtes qui peuvent y être consacrées, et puis on a aussi depuis plus récemment un site internet qui développe ces thématiques-là au fil de l'actualité. L'intérêt qu'on porte à l'environnement à travers les effets du changement climatique, c'est quelque chose qui est arrivé plus récemment. C'est une question à laquelle on a dédié un numéro entier il y a deux ans. C'est celui-ci, voilà. Et puis on va pouvoir y revenir cette année avec un deuxième numéro dédié dès l'automne prochain. Suite à ce numéro-là, qui a reçu un très bel écho en kiosque et aussi pour lequel on a eu des bons retours, on a eu des propositions qui sont venues enrichir encore la discussion autour de ces sujets-là. Et donc on avait un peu l'idée de continuer de faire un peu une suite sur notamment la question du travail du guide. Comment est-ce que le guide va être obligé de s'adapter face aux effets du changement climatique. Il est vraisemblable que les pratiquants de sport de nature soient plus sensibles à sa protection et soient plus aussi éduqués aux espèces sensibles, aux espaces sensibles aussi. Et donc c'est sûr qu'il y a un enjeu là-dessus. Alors sur le magazine en question, beaucoup d'études scientifiques et puis beaucoup d'expertise, donc que ce soit de la part de scientifiques mais aussi de professionnels de la montagne. Et puis ensuite sur le site internet, il peut y avoir des rapports soit qui émanent pareil de scientifiques, mais ça peut être aussi des territoires. Et puis il y a aussi les ONG. Souvent, les journalistes manquent de formation scientifique, donc c'est difficile de s'approprier et de vulgariser des études scientifiques. C'est aussi pour ça qu'on a, par exemple dans ce numéro-là, on a pas mal donné la parole aux scientifiques en leur demandant eux-mêmes de vulgariser leurs travaux.